Je n'ai jamais cru qu'un jour l'on parvienne à se diriger droit dans une troisième guerre mondiale. Il y a une question très importante à poser, à savoir qu'une guerre nucléaire est-elle inévitable? D'abord, il faut séparer une guerre nucléaire et une guerre sans armes nucléaires. Les frappes des missiles non nucléaires sont possibles dans l'un des deux pays n'a pas encore mis au point une arme nucléaire. Mais si les deux pays possèdent cette arme, le risque de les utiliser est plus que probable. En ce sens que l'un des deux belligérants serait, pendant le temps que prendra la guerre, persuadé que l'autre lancerait son missile nucléaire d'une seconde à l'autre. Ce qui est, pour les deux, insupportable à vivre dans une guerre. On peut d'ailleurs qualifier ce cas d'une guerre froide nucléaire dans une guerre simple, entre guillemets. Ce qui fait que les dirigeants des grandes puissances de ce monde sont dissuadés en vérité avant de l'être par l'adversaire, car ils savent pertinemment qu'une troisième guerre mondiale nucléaire serait la fin des fins. Il y a quelques jours, une nouvelle vient de tomber, à savoir que Donald Trump pense que les pays de l'OTAN doivent abattre les avions russes qui pénètrent dans leur espace aérien et prévoit que si la Russie n'est pas prête à conclure un accord de paix, d'imposer une série de droits de douane très élevés. Le président Vladimir Poutine a certainement pris cela au sérieux. Mais il faut préciser quelque chose de très important. Il revient à chaque pays d'ordonner d'abattre un avion russe qui pénètre dans leur espace aérien parce qu'il s'agit d'un pays souverain. Et ce, même si ce pays fait partie de l'OTAN. La troisième guerre mondiale aura certainement lieu. Quand? On ne peut pas le savoir. En ce sens qu'elle ne sera pas déclenchée sans incident. Que ce soit à cause d'une violation d'un espace aérien ou autre. Rappelons ce qu'avait dit Vladimir Poutine il y a quelques années déjà. Nous devons nous défendre face à l'OTAN, car celui-ci a installé des radars et des systèmes de défense antimissiles qui peuvent neutraliser toute une partie de nos armes nucléaires terrestres. Dans les années 90, la Russie a complètement arrêté ses vols stratégiques dans les régions éloignées, pendant que les avions américains continuent de voler avec des armes nucléaires à bord. Et d'ajouter que la Russie a seulement 2 bases militaires à l'étranger, dans des zones qui présentent un danger terroriste. Quant aux bases américaines, elles sont partout dans le monde. L'OTAN n'hésite pas à avancer ses bases toujours plus près de la Russie. Bien sûr, cela a été dit à l'époque de l'ancien président américain Joe Biden. Il y a des conséquences et surtout des ramifications auxquelles il faut faire très attention. Par exemple, la situation du conflit russo-ukrainien qui se complique davantage et peut très facilement impliquer un peu un autre pays de l'Europe pour que tous les autres suivent. Du côté des membres de l'OTAN, le seul argument qu'ils avancent à chaque fois est le suivant. La Russie est le seul et unique agresseur de l'Ukraine. Je ne vais pas m'attarder sur l'escalade verbale des uns et des autres parce que cela n'a aucun intérêt. Ce qui est très important est cette tension entre les présidents de l'OTAN et la Russie, à savoir que quelques pays de l'OTAN commencent à se lancer dans une course à l'armement, car ils considèrent que la Russie a toujours été une menace pour l'Europe. Dans une situation géopolitique dont les dirigeants des puissances mondiales passent leur temps à dire à l'autre « je suis le plus fort » et dépensent des milliards de dollars dans l'industrie de l'armement, en tournant le dos à ceux qui meurent encore de faim, la paix dans le monde ne régnera pas avant, je ne le dirai pas de gaieté de cœur, mais je le répète, la paix ne régnera pas dans le monde avant l'extinction de l'humanité par elle-même. Le calme reviendra et peut-être dans quelques millions d'années, une autre espèce intelligente prendra la place de l'être humain sur Terre. Il y a et il y aura toujours dans le monde quelques présidents pris d'hubris, de déraison, mégalomanes, qui se croient au-dessus de tout le monde et se permettent tout, absolument tout. Pendant ce conflit russo-ukrainien, ce qui m'étonne le plus est l'attitude de M. Emmanuel Macron. Je n'ai jamais réussi à comprendre son comportement. Je le cite en s'adressant à Vladimir Poutine que désormais il n'y aura aucune ligne rouge concernant l'envoi des armes aux Ukrainiens. Et d'ajouter quand même que M. Vladimir Poutine est un dictateur. Que Emmanuel Macron ait peur ou pas d'une guerre nucléaire, qu'il ait des intérêts en Ukraine ou pas, j'avoue que je suis resté sans voix par rapport à ce qu'il a dit.
Voilà la cause du mal dans le monde et des guerres qui ne connaîtront jamais une fin. Ce sont ces présidents qui se croient au-dessus de tout, pris d'hubris, de déraison, qui croient que tout le monde est à leurs bottes, qui nous mèneront vers un conflit nucléaire mondial.